Alors, démo et explication avec le logiciel de conversion vidéo VSDC, Free Video Converter. Donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc là, je vais vous expliquer comment on va créer son propre profil afin d'exporter les vidéos dans le format et la dimension, la taille qu'on veut. Alors je vais vous expliquer parce que c'est pas spécialement évident sur celui-ci. Donc déjà, vous ajoutez par exemple votre fichier. Ensuite, donc là j'ai ajouté une vidéo ici. Voilà, j'ai cliqué ici sur Adjust File et là j'ai pris une vidéo. Donc elle est ici. Et si je mets la flèche de ma souris dessus, peut-être que pour vous aussi, on a le descriptif. Donc c'est une vidéo en 720p qui fait donc une résolution de 1280 par 720. Bitrate, il y en a 371 kbps. Et au niveau des framerates, je suis à 23,98. Bon voilà, 24 frames par seconde. Voilà, 24 images par seconde pour 371 kbps. Sachant qu'elle fait 720. Voilà, l'audio, bon, on s'en fout un petit peu. C'est pas trop méchant là-dessus. Donc par exemple, je veux la convertir. Pour la convertir, c'est pas dur. Vous avez ici déjà des profils. Ici. Là, faut cliquer ici, vous en avez ici. Mais là, quand on voit ici, par exemple, eh bien, on s'aperçoit qu'on a, par exemple, si je prends la première ligne, en haut là, on a normale qualité, vidéo XVID, ok, on sait que c'est le codec XVID MP4, MPEG4, pour un débit qui va nous donner du 1200, mais ça ne nous donne pas la taille de la vidéo. On ne sait pas quelle sera la taille de la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas marqué la taille. On a l'audio, MP3 à 128, on a les kbps, on a le codec, mais on ne connaît pas la taille de la vidéo. Donc là, on est un peu embêté. On se dit, mais euh, quelle sera la taille? Alors, admettons par exemple, je choisis ça, un exemple, je me dis, bah, tiens, je vais cliquer là. Maintenant, si je mets la flèche de ma souris dessus, j'ai ça. Là, on s'aperçoit qu'on a input file, voilà, et on a output file. Donc, input file, c'est le fichier que je viens de mettre, que je veux convertir. Donc, on a bien ici 1280 par 720, 23 images, 24 images, 23,98 images par seconde, et on est bien avec un débit de 371. Et on a juste à côté, un petit peu à droite, on a marqué output file, voilà, en noir, caractère gras. Donc ici, si je déplace si j'enlève la flèche de ma souris, on ne voit plus. Donc légèrement à droite sur la fenêtre qui vient de se mettre, on a output. Et là, on voit bien que, donc output veut dire le fichier sorti, la sortie du fichier file, qui va bien faire 1920 par 1080. Mais il faut mettre la flèche de la souris ici pour le voir. Voilà, on n'a pas le choix, alors il n'est pas marqué ici. Alors ce que vous pouvez faire, c'est ici, carrément le renommer en inscrivant 1920 par 1080, ou alors tout simplement vous mettez 1080p, que vous sachiez que ce sera du 1920 par 1080. Donc la vidéo sera plus large et un peu plus haute. Donc on va ajouter 1080 par exemple si on veut. Donc on va modifier ce profil-là. On va faire Edit Profil. Et là, donc ici, nous étions ici. Alors celui-ci, maintenant, vous voyez, il est marqué ici. Là. Ce qui est marqué là, c'est ce qui est marqué là. Alors maintenant, moi, je vais rajouter, ici, devant, je vais rajouter 1080. 80p, un espace. Voilà, comme ça, je sais que automatiquement, je vais voir automatiquement 1080p. Ça va éviter que je cherche là. Ça va éviter que je cherche à mettre la flèche de ma souris pour savoir à chaque fois. Donc je vais faire appliquer. Et normalement, le profil s'est ajouté. Voilà, il est là. Et si je vais ici, regarder les profils que j'ai, maintenant il est bien marqué. Si je prends le deuxième, par exemple, là c'est toujours. Donc là, on était à normale qualité pour un codec XVID, MPEG4. Maintenant, là, on est à 8 qualité, haute qualité, codec pareil. Mais au lieu d'avoir 1200 kbps, on passe à 1600. C'est normal puisque je suis en 8 qualité. Et au niveau de l'audio, au lieu d'avoir 128, on a 192. Donc on va éventuellement ici éditer celui-ci. Je clique dessus, le profil s'est mis là, mais vous voyez, je ne vois toujours pas. Donc je suis obligé de mettre la flèche de ma souris. Et là, par contre, si vous regardez bien, output, c'est pas pareil. Output, ça me donne la même valeur que l'entrée. En 720p, 1280 par 720. Donc là, ce profil, ce serait du 1280 par 720. Donc ça voudra dire qu'il va me sortir une vidéo de 720. Donc pareil, je vais éditer le profil. Donc c'était celui-ci. Là devant, je vais rajouter ici, il y a profil name, il ne faut pas se tromper. Hein. Ici, profil name. Donc là pareil, je fais un clic devant et j'ajoute 720p. 720, ça veut dire 1280 par 720. Là, je fais appliquer. OK. Voilà. Donc vous pouvez faire ça sur les profils ici, ce que vous voulez. Vous pouvez regarder, si vous choisissez celui-ci par exemple,
Si je me mets là, normale qualité, vidéo H264, mais vous voyez, il n'a pas marqué la taille. Donc je mets la flèche de ma souris, et là pareil, il me dit que la sortie sera en 1280 par 720, donc du 720p. Les framerates, c'est la même chose, sauf les bitrates, il y aura plus de bitrates. Donc là, c'est une 720p pareil. Donc là, je fais éditer le profil. Donc là, on regarde bien qu'il est bien resté ici. Donc normalement, hein, quand vous cliquez ici sur éditer, il se positionne bien. Hein. Voilà. Il faut quand même jeter un coup d'œil, qu'il ne se mette pas sur une autre ligne. Donc là, on est bien sur normale qualité. Ici, c'est bien normale qualité. On fait un clic devant. Là, pareil, on met 720p. Là, on fait appliquer. Donc vous pouvez faire ça déjà. Déjà, vous pouvez éditer les profils ici. Alors, vous en avez pas mal. Hein. Après, ça à vous de voir pour les éditer. Et vous faites comme je viens de vous faire montrer. Vous mettez la flèche de votre souris. Donc maintenant, on va voir si ça fonctionne. Parce que c'est pas le tout, mais il faut voir si ça fonctionne vraiment. Est-ce que ça va vraiment me sortir ce que c'était marqué? Donc moi, j'ai mis une vidéo ici. Voilà, je l'ai mis. Ça, c'est l'original. On peut développer ici sur le plus. Ça nous développe tout. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Pour ça, ce logiciel-là, il est pas mal. Et même quand vous mettez la flèche de votre souris dessus, ça développe tout. Ça vous fait tout voir. Enfin, dans mon cas, oui. Hein. Il faudra peut-être contrôler de votre côté si vous l'utilisez, si en mettant la flèche de votre souris, vous avez les détails. Donc je vais la convertir et je vais choisir donc un profil que j'ai mis. Je vais lui dire en 1080p. Voilà. Normalement, ça c'est du 1080p. Je vais faire un dernier contrôle ici. Voilà, apparemment, ce sera du 1080. Donc normalement, il va me la convertir en 1080. Donc je vais déjà, hop. Alors moi, je l'ai déjà fait hors vidéo, mais normalement, ça fonctionne. Hein. Voilà, bah, normalement, c'est celle-là. Hein. Bon, voilà, c'est celle-ci. Propriété, détail. On a bien du 1920 par 1080. Voilà. Et au niveau des débits de données, des kbps, kbits par seconde, on est à 1500. Si je regarde 1500, mon profil à moi, c'était combien? Ici, voilà, lui, il m'avait donné 1200. Bon, il m'a mis 1500. Voilà, on ne va pas jouer non plus sur les petits 300 kbps. Peut-être qu'après, automatiquement, il ajuste. Hein. Et normalement, il devait me donner en sortie 23,98 images par seconde. Je vais contrôler ça tout de suite aussi. 23,98. Alors, normalement, propriété, détail. Là, par contre, c'est marqué 30 images par seconde, 30 frames. Voilà. Alors, je vais recommencer. Là, pour être sûr. Là, je vais le faire devant vous. Alors, il me semble bien que c'était ce profil-là. Donc là, je me suis mis ici sur 1080. Hop, je clique ici sur convertir. Alors, on peut prévisualiser si vous voulez. Il faut cocher ici. Si vous ne voulez pas prévisualiser, ben vous enlevez. Mais vous pouvez, vous cochez ici. Et ça va, voilà. Vous avez. Et la courbe, la progression se fait ici en haut. Alors au niveau de la rapidité, tout dépend de la puissance de votre PC, du codec, de la taille de la vidéo, il y a beaucoup de choses qui jouent. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont, et peut-être qu'ils disent ouais mais il n'est pas rapide, mais ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Donc là je mets en pause et on va voir le résultat. Donc voilà, conversion terminée. On va aller vérifier ce que ça a donné. Alors voilà, c'est celle-ci. Propriété, détail. Et je suis bien à 1920 par 1080. Donc apparemment, il aurait respecté. Après, au niveau des débits de données, je suis à entre 1200 et 1300. Et fréquence d'image, je suis à 23 frames. Donc là, on avait, si je me mets ici, au niveau de la sortie output file que vous voyez donc dans la fenêtre, on est bien à 23 frames, 23 images,98 par seconde, FPS, et on est bien à 1200 kbps. Donc là, il a respecté, voilà, grosso modo, il a respecté. Et au niveau de la taille aussi, 1920 par 1080. Donc là, c'est fait. Je vous ai montré que là, ça fonctionnait. Donc celui-ci, je vais l'enlever. Voilà, on n'en parle plus. Maintenant, je vais faire la même chose sur un autre format. On va dire maintenant celui-ci, 720. Voilà, donc là, normalement, il doit me sortir la même taille, 1280. Mais là, il doit me sortir 1600 kbps et le même nombre d'images. Bon, normalement, ça doit fonctionner. Et l'audio, il doit me donner, vous voyez que c'est marqué audio propriety, la source, donc input file. On descend la ligne et on voit 125 kbps au niveau des bitrates audio. Là, ici, juste au-dessus, là, hop, mais ouais, hop. Bon, voilà, j'y étais. Voilà,
Voilà, là au-dessus de la flèche de ma souris, on voit 125, et si je vais là, au-dessus de la flèche de ma souris, là, on voit maintenant que je suis à 192. Bon, normalement, ça doit correspondre. Donc pareil, hop, je me mets là, je convertis. Et on va voir le résultat. On va voir si ça fonctionne. Et après ceci, je vais vous faire voir comment on va ajuster, affiner son propre profil. Voilà, au niveau de la taille, etc. On va définir son propre profil, au lieu de garder les profils standards qu'on a en général sur tous les logiciels de conversion vidéo. En général, quand on dit 720p, le logiciel, quand on lui dit tu m'encodes ça en 720p, bah, il vous sort la vidéo en 1280 par 720. Ce sont des tailles qui sont prédéfinies. En général, à 99,9%, c'est pareil pour tous les logiciels de montage vidéo. Aussi, pour les 1080p, la taille de la vidéo, il va vous sortir une vidéo de 1920 par 1080. Maintenant, moi, je vais vous montrer après la conversion, là, comment on va ajuster, on va affiner tout ça. On va mettre, par exemple, au lieu de mettre 1220 par 1080, au lieu de mettre 1280 par 720, on va mettre 1400, par exemple, par 800. On va faire un essai, je vais régler, je vais vous faire voir et on va voir si ça fonctionne. Puis après, bah, normalement, j'aurai fait le tour des explications. Après, si vous avez besoin d'autres explications sur ce logiciel, eh bien, bah, vous me le marquez dans les commentaires. Là, pareil, je mets en pause le temps que ça convertisse. Hop, pareil, fini. Hop, on va contrôler tout ça. Je retourne dans mon dossier vidéo. C'est celle-ci. Propriété, détail. On est bien à 1280 par 720. Débit de données, on est à 1600, 1700, 23 frames. Et on est bien à 192 en audio. C'est marqué ici. Donc, ça a bien respecté. 1600, 1700 ici, la vidéo, l'image. Et là, on était à, voilà, 1600, il m'avait annoncé. Et on est bien à 192. Voilà, ici. Au-dessus de la flèche de ma souris. Output file. Vous avez les informations, c'est bien, ça correspond bien. Donc là, on a vu, c'est bon, ça fonctionne. Là-dessus, on ne peut pas lui dire que c'est pas bien. Hop, je vais dégager tout ça pour ne pas faire d'erreur. Maintenant, hop, on passe à la création de son propre profil. Donc ici, on va sur, que je me rappelle, on clique ici. Non, c'est pas là, on va éditer le profil. Alors, on va éditer un profil. Alors, on va rajouter un profil. Alors, comment j'avais fait déjà pour rajouter le profil? Alors, je crois que j'en avais pris un au hasard, ici, dans la liste. Je vais plutôt ici. Save profil, délai, restore. Adjust profil. Alors, comment j'avais fait déjà? Parce que là, il ne faut pas se tromper. Si je clique sur Adjust profil, qu'est-ce qu'il m'a fait? Là, il m'a fait quelque chose, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. En tout cas, on peut ajouter un profil. Alors, je vais en prendre un. Je vais en modifier un. Voilà, celui-ci là. 320 par 240. En fin de compte, je vais prendre le dernier, ici, des profils en commun. Donc, je prends le moins intéressant. Une vidéo en 320 par 240, bon voilà. Je ne vais pas m'amuser à encoder des vidéos en 320. Donc, je clique dessus, je le sélectionne, on ne se trompe pas. On se met sur celui-là, par exemple. Puisque là, je ne sais pas comment je fais pour ajouter. Si je clique ici, un clic droit, ça ne fait rien. Et là, j'ai cliqué sur ajouter un profil, mais il ne m'a pas surligné quelque chose. Donc là, je crois qu'il m'a remis à le même profil par rapport à ce qui était. Donc je vais reprendre, comme je vous dis, voilà, celui-ci. Je vais changer celui-ci, je vais le dégager. Voilà, celui-ci. 320 par 240, là, je le change, celui-ci. Maintenant, ici, tout se joue ici. Voilà, width et height, largeur, hauteur. Là, c'est les frames, les images par seconde, bitrate, etc. Donc maintenant, comme je vous ai dit, moi, je vais créer mon propre profil. Voilà, je veux que ma vidéo fasse 1400. Je mets des chiffres au hasard. Hein. Au lieu de mettre 1280 par 720, je vais mettre un peu plus large. Voilà. Vous pouvez mettre moins large, hein, c'est vous qui décidez. Là, je fais un essai. 1400 et au lieu de 720, on va mettre 800. Allez, on va prendre des chiffres au hasard un tout petit peu au-dessus de 1280 et de 720. Bitrate. Alors là, on va pas mettre 600 parce que 1600, c'est un peu faible. 1600, c'est un peu faible par rapport à la taille ici. Là, la taille est quand même assez grande, donc 600, ça va pas aller. On va lui mettre 1500. Et encore une fois, je mets à peu près ce que je pense.
ici, je vais mettre 30 images par seconde. Le codec, ici, je vais garder du Xvid. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, moi, je vais garder celui qui est là. Le codec passe partout, j'appelle ça Xvid. IBX, voilà, Xvid. Résolution. Ici, vous avez déjà des choses. Mais moi, vous avez vu, j'ai défini ici. Donc, si éventuellement il y a quelque chose qui vous intéresse ici, ben, vous regardez de là. Et si vous cliquez ici, eh bien, ça va changer là. Donc, vous regardez éventuellement ici, ou voilà, vous faites comme moi, vous marquez ici. Voilà. Donc, n'oubliez pas, là, les bitrates, ça c'est la qualité, ça c'est la largeur, hauteur, aspect correction, on va dire respecter l'image, voilà. Audio codec, je vais laisser comme ça, audio bitrate, je vais pousser un peu plus, voilà, je vais mettre 224. Voilà, je me dis, moi, tiens, je vais améliorer aussi l'audio. Alors l'audio, ce n'est pas ce qui grossit énormément le fichier. Vous pouvez mettre plus, ça ne va pas grossir énormément le fichier. Peut-être de 2 MO, 3 MO, 4 MO, voilà, mais c'est rien. Comparé à sur un fichier de 70 MO, on ne va pas être non plus à 4 MO près. Donc ça, bien sûr, on a l'audio ici, la ligne ici, on a l'audio ici, tout ça c'est l'audio ici, et on a la vidéo. Ne pas confondre ici vidéo, l'image, hein, et la partie audio. Donc là, je crée mon profil. Hein. Donc maintenant que c'est bon, je l'ai créé, on va faire Save Profil ici. On va cliquer ici. Hop, là, je l'ai sauvegardé. Alors, c'est qui me l'a mis? Où me l'a-t-il mis? Là, je ne vois pas où il me l'a mis. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me l'a mis où? Ah, le problème, c'est que, oui, j'ai oublié de remettre le nom ici. Quand vous faites ça, il faut changer le nom ici. Parce que sinon, alors j'étais ici. Voilà. Donc c'était cette ligne-là. Donc ici, j'ai réglé. Mais là, maintenant, il faut que je change. Ici, profil name. Alors je vais tout changer. Je vais faire ça. Alors j'ai dit la hauteur et la largeur, c'était 1400 sur 1800. Non, 1400 sur 800. Donc là, je mets 1400. Un slash 800. Est-ce que ça marche le slash? Oui, on peut mettre un slash. Donc là, je lui dis, pour me rappeler, ça c'est, je donne le nom de mon profil, que je puisse me rappeler. Donc 1400 par 800. On va mettre ensuite 1500 kbps. Donc 1500 kbps ici, ça représente là, ce que j'ai mis. Donc je fais tout pour me rappeler. Codec, c'est le codec Xvid MPG4. Donc je vais rajouter ici Xvid. Voilà. Xvid. M. MPG4. Donc je marque tout pour me rappeler. Ensuite ici, image par seconde, 30 fps. Alors 30 fps, je peux le marquer ici avant. Je peux le marquer avant. Voilà, 30 fps, Xvid. Faut pas que j'oublie quelque chose. Audio ici, on a 224. Alors je vais marquer audio, comme ça je vais me rappeler. Voilà, audio 224. Stéréo. Voilà. Alors j'ai marqué 224, j'ai pas marqué ici kbps. Hein. Bon, c'est pas grave, puisqu'on sait que c'est l'audio. Par contre, je peux mettre un slash. Je vais mettre un slash parce que sinon, je vais confondre. Vous pouvez mettre des slash aussi partout, vous, de votre côté. Hein. Ce sera mieux peut-être. On va mettre des slash partout. Comme ça, on ne va pas se tromper. Là, hop, là. Slash. 30 fp, XV, nan. Fréquence, bon, on s'en fout, c'est pas trop méchant. Stéréo, bon, voilà, apparemment, j'ai rien oublié. Audio codec ici, bon, on peut mettre ici, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez le marquer si vous voulez. Hein. C'est pas méchant. L'essentiel, c'est de savoir ça, la taille, le codec, etc. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur Save Profil. Voilà, là, je l'ai mis. Et là, c'est bon, vous voyez, il s'est mis ici. Voilà. Il m'a changé. Ce que j'avais présélectionné par défaut, je l'ai changé. Maintenant, vous voyez, il a remplacé parce que je l'ai mis. 1400, 800, machin. Donc maintenant que c'est bon, on va faire un essai. Je choisis celui-ci. Je fais appliquer. Et là, je vais convertir. Et on va voir si ça marche. Et avant tout, je mets la flèche de ma souris ici. Et je regarde.
Donc on a ici, apparemment ça correspondrait. Input, 1280 par 720, et output, il va bien me sortir normalement les 1400 par 800. Alors là, j'espère aussi que ça va marcher. Donc là, je convertis, et on va voir si ça respecte la taille que moi j'ai définie. Si ça ne respecte pas la taille que j'ai définie, eh bien ça veut dire que il ne veut pas. Il veut que qu'on lui mette une taille qui est utilisée en général. Donc on va voir ça tout de suite. Pareil, je le remets en pause. Hop, là pareil, c'est bon. Il me l'a converti. Donc là, hop, verdict. Je vais dans le dossier vidéo. Donc la vidéo, elle est là, ici, avis, propriété, détail. Bon, moi je lis, apparemment, je lis ce que je lui ai demandé. Largeur 1400, hauteur 800. Apparemment, il l'aurait fait. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la bonne taille? Eh bien, on va mettre en lecture et puis on va regarder ça à peu près. Mais normalement, c'est bon. Par contre, moi, j'ai configuré VLC. Ici, le lecteur multimédia VLC, je l'ai configuré pour que ça ne me mette pas la fenêtre à taille réelle. Parce que quand la vidéo est trop grande, ça me prend tout l'écran. Donc là, moi, ça m'embête. J'aime pas que ça prenne tout l'écran. Mais normalement, voilà. De toute façon, ça a fonctionné puisque, regardez, l'explorateur de Windows ne peut pas tromper. Hein. On a bien, c'est bien 1400 par 800. Hein. Est-ce que j'ai mis Media Info là-dessus? Je ne sais plus si j'ai mis Media Info. Avec Media Info, j'aurais pu vous... Non, je ne l'ai pas installé Media Info, le petit logiciel qui vous donne exactement. Mais voilà, l'explorateur Windows ne trompe pas. Hein. De toute façon, c'est marqué en bas. Dès l'instant où vous cliquez dessus, vous voyez, c'est marqué en bas là. Bon, moi, je vous fais une démo sur un Windows 7. Hein, parce que j'ai plus de Windows 10. Il m'a agacé. Et je l'ai enlevé, j'ai remis mon Windows 7. Voilà, parce qu'un coup ça marche, Windows 10, un coup ça marche pas. Un coup on a des notifications, un coup ça marche plus. Voilà. Donc ça a fonctionné. Voilà, je supprime. Donc là, je vous ai fait voir comment éditer les profils, etc. et créer votre propre profil. Mais, quand je vous ai fait montrer pour créer votre propre profil, donc j'avais cliqué moi ici, j'avais sélectionné ici un profil dans Common. Mais vous n'êtes pas obligé de sélectionner un profil ici dans Common. Voilà, parce qu'il y en a qui sont déjà bons. Vous pouvez aussi sélectionner des profils ici partout et voir en bas, ici. Vous pouvez prendre celui-là et carrément le changer. Ou celui-là, c'est à vous de voir. Et comme je vous dis là, pour l'instant, je ne sais pas comment on ajoute un profil en plus de cela. Parce que là, si je clique sur Adjust Profil, ajouter un profil, il va me le faire par rapport à la ligne que j'ai fait. Alors là, je ne sais pas où cliquer. Là, je n'ai pas compris. Comment en ajouter un là-dedans directement? Insert profil, si je fais insert. Voilà, là, j'ai fait insert, mais ça m'a fait quoi? 320 par 600, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je ne sais pas où il l'a mis. Là-dessus, j'ai pas compris comment. Restore défaut. Insert profil. Alors, pourquoi quand je clique sur insert profil, il ne me fait pas voir une ligne? Est-ce que c'est celle-ci peut-être? Ça doit être celle-ci. Je vais l'enlever, voilà. Vous pouvez aussi enlever des profils. Hein. Par exemple, si vous ne voulez pas de celui-là, vous les enlevez. Celui-là, pareil. Hein. Par exemple. Mais vous pouvez carrément tout enlever et faire et rajouter au fur et à mesure que vous faites. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, je ne pourrais pas me mettre à votre place là-dessus. Deux passes en coding, RIP DVD, etc. Bon. Éventuellement, vous prenez le dernier, voilà. Vous regardez, vous choisissez, parce que là, je ne peux pas vous dire comment on ajoute un en plus comme ça, parce qu'à chaque fois, il faut que je sélectionne une ligne. Et si je clique ici, il va me mettre sur la ligne que j'ai sélectionnée. Donc éventuellement, de votre côté, si vous trouvez, voilà. Donc là, je vous ai fait voir comment faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si de votre côté, vous avez la solution pour ajouter un profil en plus sans modifier cela, parce que là, j'étais obligé d'en sélectionner un pour le modifier ou pour l'enlever, eh bien éventuellement, je veux bien. Donc là, je vous ai fait montrer. Et puis voilà. Et puis, que vous dire de plus sur ce logiciel? Bon, bah, moi, j'ai jamais eu de soucis. Ça convertit. Voilà. Maintenant, il y en a qui utilisent celui-là, il y en a qui utilisent un autre, Handbrake, il y en a qui utilisent Format Factory, il y en a qui utilisent FreeMake. Bon, voilà. Sur ce PC-là, moi, j'utilise donc FreeMake.
Voilà, Vidéo Converter et VSDC. Voilà. Je n'ai pas installé Format Factory sur celui-ci. Voilà, parce que j'aime bien travailler avec plusieurs pour m'habituer quand même à en utiliser plusieurs. Donc là, je vous ai fait voir et j'espère que ça vous servira.